C'est dans ce centre, dans ces salles aux couleurs pastel, que 160 psychologues tentent au quotidien d'aider les enfants de la région à surmonter leur traumatisme. Avant le 7 octobre, ils étaient 17 professionnels à traiter les 300 jeunes patients du centre. Mais depuis le samedi noir, les besoins ont décuplé. Aujourd'hui, il y a 160 thérapeutes. De 17 thérapeutes avant le 7 octobre, nous sommes passés à 160. Le 6 octobre, il y avait moins de 300 patients soignés dans ce centre. 2 ans plus tard, il y en a 3400. Ça représente un tiers des habitants de Sdot-Negev. Un habitant sur 3 est traité ici, dans ce centre qui n'était il y a quelques mois encore qu'un entrepôt. Cette structure si spéciale a vu le jour en 2021 grâce à Simcha Lechaim, une association fondée par de nouvelles immigrantes venues de France pour aider les enfants du Sud. Tout a commencé par leur opération de Hanouka et la distribution de cadeaux aux quelques 1000 enfants des localités du Sud. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour les enfants de la région à part des jouets? Et là, il m'a dit, voilà, il y a un bâtiment, il est vide, il n'y a rien dedans. On n'a pas les moyens de l'aménager et d'ouvrir un centre thérapeutique pour soigner les enfants et les prendre en charge. Résultat, en quelques mois, Ariel et ses bénévoles sont parvenus à ouvrir ce centre à Sdot-Negev. 10 salles thérapeutiques pour accueillir ces petits patients qui subissaient les alertes et les explosions au quotidien. Mais après le 7 octobre, impossible de répondre à toutes les demandes. Tamir Idan, le président du conseil régional de Sdot-Negev, fait de nouveau appel à l'association, particulièrement présente pour la région. Et grâce à leurs donateurs, Simcha Lechaim a pu agrandir le complexe et ouvrir 10 salles supplémentaires pour prendre en charge les enfants traumatisés par ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, il y a 20 salles. Nous l'avons agrandi et nous l'avons rééquipée, rénovée. Et maintenant, ça a doublé sa capacité pour recevoir les enfants, la prise en charge. Mais on ne s'est pas arrêté à ce centre. On ne peut pas aller dans tous les kibboutz. Nous avons ouvert des salles dans tous les kibboutz, dans toutes les écoles, pour que les enfants ne se déplacent pas tout le temps. Pour célébrer cette réussite et remercier les donateurs qui y ont participé, l'association a organisé une journée dans le Sud. Une journée particulière à laquelle le consul de France a tenu à assister. Une association avec autant de femmes françaises, avec des personnalités fortes qui bâtissent au quotidien à la fois pour nos familles qui ont perdu un proche le 7 octobre, mais aussi pour tous les enfants qui ont besoin de se reconstruire sur du concret, avec de l'espoir et de l'avenir. Il n'y en a pas tant que ça en Israël. Et ce bénévolat, cette vie associative franco-israélienne, je pense qu'on est les seuls à le faire. Donc on se connaît fort et je devais être là aujourd'hui, c'était une évidence. Il était important pour nous de lui montrer ce que la communauté française fait en Israël et fait pour la population israélienne. Donc c'était un peu normal de l'inviter et en même temps lui rendre un petit hommage parce qu'il a été vraiment, vraiment présent toute cette guerre. Et donc, on avait vraiment envie de le partager ça avec lui. Cette journée spéciale a commencé par la présentation d'un autre projet de l'association, né quelques semaines après le 7 octobre. Kerem Lechaim, le vignoble pour la vie. C'est le moyen que Yaakov Hassan, un jeune agriculteur du sud du pays, a trouvé pour rendre hommage à toutes les victimes de ce samedi noir et de la guerre qui a suivi. Planter un pied de vigne pour chaque vie perdue. Pour ne jamais les oublier, pour transformer les ténèbres en lumière et trinquer à la vie avec le vin que donneront ces vignes. Le projet de la vigne, il est extraordinaire. C'est-à-dire d'arriver à garder la mémoire de chacune des victimes du 7 octobre autour de ce symbolisme où on se retrouve sur la terre, sur la nature, sur la pensée, sur le vin de demain. Sur le plan symbolique, c'est extraordinairement beau. Un projet aussi éducatif et mémoriel, puisque des écoles viennent régulièrement participer. Des enfants, des adolescents du Sud, mais aussi du reste du pays, des volontaires étrangers également, qui en apprennent un peu plus sur ce qui s'est passé ici. Un moyen pour tous de voir que l'espoir est là, que le peuple d'Israël arrive toujours à se relever. C'est aussi le message véhiculé dans les centres de résilience, surmonter le traumatisme et penser sereinement à l'avenir. Dans un conflit, et particulièrement à ce qui s'est passé depuis 2 ans, les enfants se sont tus, mais ont beaucoup pris sur eux, ont beaucoup souffert, et ils ont besoin de nous, ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'un accompagnement psychologique, ils ont besoin de centres pour se retrouver, et notamment dans cette région de Gaza. Et là, l'association est là au quotidien, et c'est admirable. Les enfants, ils font pipi au lit jusqu'à l'âge de 12 ans, par exemple. Il faut savoir que dans cette région, pendant des années, ils ne pouvaient pas sortir de chez eux, aller à l'école, sans avoir une alerte.
La nuit, le Roch Hamouetsa, le président Tamiridan, nous a raconté qu'il a été obligé de faire dormir ses enfants dans le miklat parce que c'était insupportable pour les enfants de se réveiller la nuit. Malheureusement, nous, dans le centre du pays, on l'a vécu. Et on sait ce que c'est. Donc imaginez eux pendant plus de 20 ans. Le centre fonctionne tous les jours, du matin au soir. Et pour éviter aux enfants de se déplacer, Simcha Lechaim a ouvert d'autres centres ainsi que des salles thérapeutiques dans plusieurs kibboutz de la région, comme à Saad ou à Aloumim, et les demandes affluent aussi des autres localités du Sud. Une aide d'autant plus nécessaire que la veille de notre reportage, Tamiridan a reçu un message alarmant. Le gouvernement a décidé de réduire de 60% le budget pour les centres de résilience. Un nouveau défi à relever pour les bénévoles de l'association. On est une association de femmes francophones, on habite tout en Israël. Pourquoi que des femmes ? Je ne sais pas, c'est comme ça, mais elles relèvent de très très gros défis. C'est vraiment des femmes extraordinaires et 100% bénévoles. Et dès qu'il faut redonner le sourire à un enfant, elles sont toutes là.